Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il est essentiel de porter à soi-même un amour profond, de cultiver l'amour de soi. Dans cet épisode, nous allons voir comment on peut apprendre à s'aimer soi-même. Nous allons voir en quoi c'est important et quelles sont différentes pistes pour pouvoir travailler sur l'amour de soi, cultiver un amour de soi qui nous permette de nous sentir plus épanouis dans notre vie. À votre avis, que doit faire un bébé pour être aimé? Rien. Il pouvait faire dans sa couche, il pouvait être gros, boudiné, laid, sans dents et il pouvait être aimé quand même par ses parents. Il recevait un amour inconditionnel. Les bébés ne font rien et ils sont aimés quand même. Un bébé ne peut pas survivre s'il n'est pas aimé. Lorsqu'un bébé n'est pas aimé, il meurt. Les enfants ont besoin de l'amour de leurs parents. Et dès qu'on est bébé, on le sait. Dès qu'on est un bébé, on sait qu'on ne peut pas survivre si on n'est pas aimé. Or, un jour, au lieu d'être aimé, la mère ou le père, soudainement, s'énerve, lui crie dessus, ou pire, l'ignore. Avant, il suffisait à ce bébé de pleurer pour que les parents viennent. Avant, il suffisait à ce bébé de se manifester pour que les parents viennent. Et maintenant, il a beau pleurer, 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 plus personne ne vient. Il veut de l'amour, il veut de l'amour, il veut de l'amour, et soudain, il ne reçoit pas cet amour. Il vit sa première expérience de manque d'amour. Il ressent pour la première fois la peur de ne pas être aimé. Je ne suis pas aimé. Faisant l'expérience de ce manque d'amour pour la première fois, motivé par la peur de manquer d'amour, le bébé apprend à s'adapter. Il se dit, pour être aimé, je dois faire ceci. Il adopte des comportements pour obtenir l'amour et l'attention de ses parents. Il apprend par exemple à pleurer volontairement. Il apprend à déchirer les objets qui sont autour de lui et il s'aperçoit que ce faisant, il obtient des réactions de ses parents. Il apprend à marcher pour la première fois et remarquant que son entourage le félicite, il se rend compte que plus il accomplit des choses, plus il obtient le même niveau d'attention et d'amour et alors toute sa vie, il va la passer à chercher à accomplir de nouvelles choses de plus en plus ambitieuses. Et puis certains bébés ont beau tout faire, ils ne reçoivent pas l'amour, ils finissent par internaliser cette croyance que je ne suis pas digne d'amour, je ne mérite pas d'être aimé. Devenus adultes, certains continuent de tout faire pour essayer d'être aimés, pour satisfaire leur manque d'amour. Les adultes finalement sont quelque part de grands bébés. Que font les adultes? Certains essayent de se prouver aux yeux du monde, de porter des vêtements de marque et de se faire beau, d'acheter des voitures de luxe pour prouver et recevoir l'attention des autres, pour obtenir l'amour des autres. D'autres choisissent de rester dans une relation alors qu'ils souffrent, par peur de manquer d'amour s'ils quittent la relation. Ils développent, pour certains, la dépendance affective. Certains se mettent en colère, deviennent violents pour forcer une certaine réaction de l'autre, pour forcer leur amour. D'autres s'empêchent de se lancer dans des projets de peur d'être rejetés, de peur d'être jugés et critiqués par leurs proches, par les personnes à qui ils tiennent profondément. D'autres ne trouvant pas de moyens efficaces pour obtenir l'amour, pour satisfaire leurs besoins d'amour, plutôt que de rester là à souffrir et manquer d'amour, ils préfèrent trouver des façons alternatives d'oublier cette douleur en occupant leur esprit, notamment sous la forme de plaisir instantané et de dopamine, dans des comportements compulsifs et addictifs. D'autres personnes en veulent au monde entier, développent une certaine colère, une certaine rancœur vis-à-vis du monde extérieur. Voilà autant de stratégies que l'on peut mettre en place en conséquence du manque d'amour que l'on a ressenti à un certain moment dans notre vie. Alors pour résumer ce mécanisme, nous avons commencé comme ça à vivre des expériences de manque d'amour, de peur de manquer d'amour. Et afin de satisfaire notre besoin d'amour, ou en réaction à notre peur de manquer d'amour, nous avons mis en place des stratégies, nous avons mis en place des comportements en réaction à ce besoin d'être aimé,
à ce manque d'amour. Pour certains, ils ont même développé des croyances qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils ne sont pas dignes d'amour, ou alors des conditions, des preuves qui vont faire qu'ils sont dignes d'amour ou non, c'est-à-dire une forme d'amour conditionnel. Alors, il existe certaines stratégies que la plupart des gens mettent en place pour satisfaire leur sentiment de manque d'amour, pour apprendre à s'aimer soi-même, pour cultiver leur amour de soi. En général, si on sent qu'on ne s'aime pas soi-même, si on manque d'amour et qu'on a reconnu ce phénomène qui se joue, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Eh bien, la plupart des gens commencent par travailler sur eux. Travailler sur eux, c'est-à-dire améliorer des aspects de leur vie pour qu'ils se sentent enfin dignes d'amour, pour qu'ils sentent enfin qu'ils peuvent porter sur eux de l'amour parce qu'ils s'autorisent désormais, maintenant qu'ils aiment la personne qu'ils sont devenus, eh bien, ils peuvent enfin s'aimer soi-même. Je vous donne des exemples. Je ne me trouve pas beau, alors je travaille sur mon physique. Je trouve que je suis trop fainéant, je travaille sur le fait de devenir quelqu'un de productif. Je ne me trouve pas drôle, j'apprends à devenir drôle. Bien sûr, devenir une meilleure personne a un impact sur l'image qu'on a de soi-même et donc sur le sentiment de s'aimer soi-même. Cela nous permet de mieux nous aimer nous-mêmes, oui. Et en même temps, si au fond nous ressentons ce vide, si au fond nous avons la sensation de manquer d'amour, bien parfois cette stratégie peut paraître superficielle. On a beau courir après le développement personnel, on a beau courir après l'amélioration de différents aspects de sa vie, le sentiment de ne pas être aimé peut rester au fond de soi. Alors, si le fait de travailler sur vous-même suffit, nous arrivons à la fin, vous pouvez retourner à votre vie et vous avez travaillé sur votre amour de vous. Bon, a priori, si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à aller voir un petit peu plus en profondeur. Une deuxième stratégie que d'autres peuvent mettre en place, c'est la pratique de la pensée positive, c'est-à-dire répéter des affirmations comme « je mérite l'amour, je mérite l'appréciation, je suis un être aimant, je suis un être digne d'amour ». Mais se dire quelque chose de positif n'élimine pas la source de la pensée négative, n'élimine pas la pensée négative que nous avons au fond de nous-mêmes. Le fait de croire, le fait de me dire encore et encore que je suis un être digne d'amour ne fait pas de moi un être digne d'amour. Si je ne me trouve pas séduisant, me dire que je suis séduisant ne fait pas de moi quelqu'un qui me trouve séduisant. Même si j'insiste sur le fait que je suis un être génial, la mauvaise image que j'ai au fond de moi reste au fond de moi et sape mes tentatives de me sentir mieux à propos de moi-même et de m'aimer moi-même. Il faut entrer davantage en profondeur. Si vous voulez cultiver davantage l'amour de soi, guérir de certaines blessures émotionnelles qui sont liées au manque d'amour ou à la peur de manquer d'amour, eh bien je vous invite à vous inscrire à notre cours en ligne sur l'amour de soi. Ce cours est actuellement en promotion pour une durée limitée. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche soit sur l'écran, soit en description pour vous inscrire et aller plus loin dans cette démarche qui va vous permettre de vous sentir plus libre et qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la peur, ce vide que vous pouvez avoir en vous et qui vous empêche peut-être d'avoir les relations que vous voulez, un rapport sain avec vous-même. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Julien Kim. Ciao!